Donc, enfin, je fonctionnerai un petit peu au feeling aussi parce que forcément, si je me muscle plus, comme tu dis, j'aurai plus envie de manger. Et, Mhm. ben, à un moment donné, ben, ce sera peut-être mon alimentation sera proportionnelle à, allez, comment dire, à ce que je bouge, quoi. Si, Ouais. et je le sentirai. Tu penses que ça va devenir instinctif que je Ah bah saurai. oui. Ah bah, je peux te le dire que là, moi, ce soir, c'était instinctif. Hein, parce que ce matin, j'ai fait une séance de jambes, un truc de folie. J'ai failli pleurer toutes les larmes de mon corps ce matin tellement j'avais mal. Et ben là, je vais te dire, j'ai dégommé le frigo. Hein, et je ne me suis pas posé la question. Hein. Mon corps, il a demandé. Il m'a dit. Et C'est voilà. OK, quoi. Et oui, alors là, c'est complètement OK. Et L'erreur, ce serait de se priver. ça serait de me dire, oh, non, 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 j'ai mangé mes calories. Tu vois, j'avais largement mangé mes calories aujourd'hui. Mais c'est plus fort que moi et je le sens en fait. C'est l'appel, c'est mon muscle qui appelle la nourriture, quoi, qui me dit mais bouffe quoi. Et là je laisse complètement mon corps me guider. Et en effet, tu vois, en ayant fait une grosse, parce que j'ai fait 2 grosses séances, j'en ai fait une lundi et une ce matin. Et franchement, j'ai encore mal de lundi. Et du coup, je pense que là, j'ai dépassé les 3002 quoi. Tu vois, mais c'est OK. C'est pas grave, c'est parce que mon corps, il a besoin. Ok, ça va. Mm. On va arrêter de culpabiliser si je mange un peu plus, parce que ça aussi, c'est quelque chose. Bah oui, parce qu'il faut aussi voir, est-ce que je mange plus parce que c'est un état émotionnel ou machin, Faites la c'est pour différence, combler en quelque fait. chose. Ouais. Voilà. Ou alors, est-ce que en effet, tu vois, là, moi, ce soir, je sais que c'est pas du tout émotionnel et je sais que mon corps, il a besoin, il construit là, je le sens. Et j'aurais pris 0 demain au niveau de ma balance et c'est OK, tu vois. Et même si, voilà, je fais un peu de rétention d'eau, j'en sais rien parce que j'ai mangé plus que d'habitude, mon corps, il le brûle direct, en fait. Ouais. Ça va aller très vite. C'est Et ça. quand tu es très haute en calories, mais même si tu manges un peu plus, c'est pas grave, ça se Non, verra ça se pas. voit pas. Non. Ça passe à la sorte. Tandis que si justement, si tu es très basse et qu'un jour tu manges vachement plus, là, tu manges 1000 calories de plus, il va le stocker parce qu'il n'a pas l'habitude de brûler tout ça. Ok, ça va. Ouais. Ça va, je comprends. Ouais. Donc pour toi, conduite à tenir, Marion, on reste comme ça. Et si tu veux plus de résultats, je pense que Luquette l'avait dit aussi, bah bouge plus. Ouais. Non, mais j'ai compris. Hein. Tu vois, Ouais. franchement, je vous le dis tout le temps, j'aimerais tellement. J'ai eu un appel encore hier là avec une cliente et elle me parlait de méthode miracle et tout. Elle me dit, ah, mais vous n'avez pas une méthode miracle qui fonctionne? J'ai explosé de rire. Je lui ai dit, mais on est où là? Ça n'existe pas. Il n'y a aucune méthode miracle. Aucune. Si ça existait, ça se serait. Tout le monde le ferait. Mais il n'y en a qu'une. La seule méthode qui marche, c'est manger suffisamment pour augmenter son métabolisme, bouger, se bouger les fesses et manger Soulever sainement, des quoi. poids. Soulever des poids et manger sainement. C'est en gros ce que les Américains ils se disent eat, train, sleep. Entraînez-vous, mangez, dormez. Donc, pour moi, régime, restriction calorique, je baisse mes calories, c'est juste un truc de feignant. Voilà, C'est ça. Voilà. La restriction calorique, c'est un truc de c'est un truc de feignant. feignant. Je n'ai pas envie de faire du sport, je dois maigrir, donc je baisse mes calories de ce que je mange. Voilà. Non, bouge tes fesses, en fait, c'est ça. Il n'y a pas à tortiller du cul. Sinon, votre corps, il va rester flasque. Vous mangez moins. Et il construit quoi? Il construit rien, en fait, votre corps. Il va rester mou et flasque. Donc, tout ce que vous pouvez voir comme image, mais ces corps-là, ils se sont pas construits en restant devant la télé et en attendant que ça se passe. C'est pas possible. Voilà. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Après, si on est OK avec ça, voilà. Je crois qu'en fait, le pire dans la tête des gens, je vais vous dire ce que c'est de voir des corps, des gens bien, ou se dire je vais être comme ci, comme ça. En prenant une pilule. Voilà, mais sans comprendre ce qu'il faut faire pour et se flageller, se dire pourquoi je ne suis pas comme ça, pourquoi je ne suis pas comme ça. Mais c'est pas compliqué ce qu'il faut faire pour être comme ça. Aller à la salle de sport tous les jours pendant 10 ans. Voilà ce qu'il faut faire. Et manger avec une alimentation carrée pendant 10 ans. Voilà. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, arrêtez de vous culpabiliser. Et c'est OK. Et dites-vous, c'est OK. Je suis comme ça. J'aime mes bourrelets, j'aime mon gras autour des bras, j'aime être fatigué. Et c'est OK, vous avez le droit. Mais vous culpabilisez surtout pas parce que vous n'atteignez pas ces objectifs qui, pour vous, sont impensables, incommensurables.
C'est ok, quoi. accepter ce que vous êtes à l'instant T. Ce que vous êtes à l'instant T est le résultat de ce que vous avez fait dans votre vie. C'est tout. Ni plus, ni moins. Et vous Si êtes demain, responsable de ça. voilà. Et si demain, vous décidez intérieurement, je veux être cette personne-là, être musclée, comment on fait? Il faut faire ça, 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 ça. Vous voulez le faire, mettez-le en place et soyez patient et ça va venir. Vous n'avez aucune volonté pour faire ça. Moi, aller à la salle de sport comme la nana tous les matins, en chier et tout, non, c'est pas pour moi. Donc, j'abandonne l'idée d'être un jour cette personne-là. C'est tout. En fait, il faut juste être en adéquation et être OK avec ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir ça. Moi, je ne sais pas, il y a des choses que je regarde des fois dans la vie, je me dis « Oh, j'aimerais bien puis je regarde tout ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Ah ben non, laisse tomber, c'est même pas la peine. Non, non, c'est bon, finalement, j'ai pas envie. » C'est exactement comme l'argent. Quelqu'un qui dit « Ouais, j'aimerais bien être riche, etc. » Ok, je t'explique. Pour être riche, comment ça se passe? Pendant 3-4 ans, tu vas te réveiller, tu ne comptes pas tes heures. Tu penses tout le temps à ton business. Tu dors pas la nuit. Tu penses, même en rêvant, tu penses à ton business. Tu sacrifies ta vie de famille, ta vie de couple, peut-être ton entraînement, ton hygiène de vie, etc., ta vie amicale, tes sorties. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Ah bon, non, tu es malade. Ben, reste dans ton caca. Reste avec ton niveau de vie comme ça. Et c'est OK, tu as le droit. Mais te plains pas. Oh, fais chier, je suis pas riche, nanani. Non. Il n'y a ni baguette magique pour la perte de poids, ni baguette magique pour les belles relations, ni baguette magique pour l'argent. Et rien. C'est des concessions de voilà. Et un couple, c'est pareil. Ouais, je veux une relation de couple, super. Ok, ben, regarde-toi dans ton système comment tu es. Alors, fais du développement personnel, travaille sur toi, regarde qui tu es vraiment à l'intérieur. Ça fait mal, c'est chaud. On se regarde dans le miroir, on voit un truc dégueulasse. Au début, on se dit putain, je me déteste. Et peu à peu, on commence à s'aimer, suffisamment s'aimer pour aimer quelqu'un d'autre. Et ça se passe comme ça. Donc, la relation super magique, elle ne s'obtient pas avec une baguette magique ou une pilule. Elle s'obtient en s'acceptant, en s'aimant, en s'amenant de l'amour. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est tout pareil. Pour tout, c'est pareil. Tout ce qu'on va faire dans la vie, ça demande de la rigueur, de la discipline, de la patience. Et c'est surtout ça qu'on n'a pas beaucoup. Mais c'est presque patience. Des gros mots. Des fois, c'est vrai, à Lucas, quand je lui dis par rapport aux accompagnements, au suivi que vous devez vous faire, je lui dis mets bien l'accent sur la discipline et sur la régularité. Et en fait, j'ai l'impression que c'est des gros mots de nos jours. Discipline, régularité, oh mais t'es malade et tout. Parce qu'on vit dans une société où tout est tellement assisté, facile. C'est un truc de dingue, tu vois. Enfin, vous voyez, tout est facile, on croit qu'on peut tout obtenir en claquant des doigts. Et quand on revient aux fondamentaux qui sont, eh ben non, si on veut quelque chose, il faut bosser, eh ben ça fait mal au cul aux gens. Tu vois? Mais non. C'est comme la santé aussi, c'est pareil. Tout. La santé, elle se construit. Bah ouais. Alors désolé, on vous démystifie des trucs, mais… Non, mais ça fait du bien. Je pense que si on avait des gens comme vous un peu plus souvent pour nous recadrer, hein, même encore à mon âge, ça me fait du bien, franchement. Ouais. Bah, c'est sûr que les enseignes comme Nature House et des trucs comme ça que vous pouvez voir, où vous arrivez, vous leur demandez de perdre du poids et machin, ben voilà, on a la pilule magique, on fait perdre du poids et machin. Et en 2 secondes, ils vous font perdre 5 ou 6 kilos, mais après, ils n'en ont rien à taper si vous en reprenez 10 derrière et que vous avez pété votre métabolisme. Qui on avait la dernière fois en coaching, là, une nana qui se plaignait, elle me dit « Je suis scandalisée, Nature House, vous vous rendez compte ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont bousillé mon métabolisme, je ne peux plus rien manger, j'ai des troubles du comportement alimentaire, etc. » Je dis « Ok, tu es venu vers eux avec quoi comme but ?» Je leur ai demandé « Bonjour, je veux perdre 10 kilos. » Oui, c'est ce que je leur ai demandé. « Est-ce qu'ils t'ont fait perdre 10 kilos ?» Oui. Ben voilà. Eux, ils s'en foutent du reste. Vous leur demandez un truc, ils l'ont. Nous, vous venez vers nous, pourquoi? Je veux avoir une hygiène de vie sur du long terme, trouver un mode alimentaire qui me convient sur du long terme. C'est ce qu'on vous donne. Ouais. Bah, nous, c'est pareil. C'est juste que c'est ce qu'on vend au travers de notre coaching. Bah, moi, je ne vous vends pas et je le dis, je le répète. Donc, je ne veux pas vous faire perdre du poids rapidement parce que je sais que ce n'est pas sain. Voilà. Et même si moi, j'ai des personnes au téléphone qui me disent « Ah non, mais moi, je veux perdre 10 kilos parce que là, j'ai un mariage ou machin. » Non, ce n'est pas moi. Va voir qui tu veux, mais pas moi. Parce que moi, je veux pas le mariage. Je ne veux pas être responsable après d'avoir pété ton métabolisme et de t'avoir foutu dans la merde. Donc, non. Moi, je veux juste que les gens soient heureux, en bonne santé et que pendant 1 mois, ils ne soient pas comme ça après tout le monde parce qu'ils ont supprimé les glucides et que c'est une catastrophe. Ouais.
Et qu'après, on met je ne sais pas combien de temps pour s'en remettre, les troubles du comportement alimentaire, et après, on est obligé d'aller voir un psy parce qu'on Des c'est dans émotions ma qui tête. aillent. Non, moi, je veux surtout pas être